Bon, les gars, c'est la merde. Je pars dans 24 heures en voyage et j'ai rien organisé. J'ai pas de voiture, j'ai pas de logement, j'ai pas encore fait mon sac. Et vous allez m'accompagner là-dedans, tout simplement, dans cette journée. Donc aujourd'hui, j'ai plusieurs objectifs. Déjà, faire mon sac. Ensuite, faire des lessives pour que quand je rentre, ce soit propre. Recharger les batteries de tous mes appareils, donc téléphone, montre, etc. Faire mon sac, j'ai déjà dit, oui. Trouver une voiture et puis m'organiser pour les logements là-bas. Il est actuellement 8h17. Donc c'est parti. Hein. Donc avant toute chose, il faut quand même aller au travail. Et je vais vous expliquer pourquoi je pars et où je pars surtout. Donc je pars en Martinique pendant 12 jours. Et c'est pour aller activer mon PVT. En fait, je dois partir du territoire canadien par voie aérienne seulement. Donc j'ai pas le droit d'aller aux États-Unis. Et tout simplement, j'ai regardé les billets les moins chers. Mon Dieu. Les billets les moins chers où c'était pas trop loin. Et le même fuseau horaire pour pouvoir télétravailler. Donc la Martinique s'est avérée être le mieux. Puis ça boucle la boucle puisque avant d'arriver à Montréal, j'étais en Martinique pendant 1 mois. Là, je trouve que c'est un peu symbolique aussi d'y retourner juste avant mon PVT parce que c'est une nouvelle étape. Avant d'arriver en Martinique, j'étais étudiante et je vais partir de la Martinique travailleuse. C'est pour ça que je veux filmer parce que au final, je serai toute seule. Je sais pas si je vais tenir, mais c'est l'objectif de vous emmener avec moi parce que souvent je filme toujours plein de choses et je fais tout le temps des montages mais je les poste jamais et mes amis n'en voient jamais la couleur. Donc là, je vais essayer de poster une fois par jour. Je suis allée acheter une carte SD, sauf que je n'ai pas regardé, c'est uniquement pour Nintendo Switch. Trop bolos votre pote. Donc là, je vais aller le changer. Pu me procurer la bonne carte SD. Donc, on est parti. Bon, alors on se retrouve quelques heures plus tard, puisqu'il est 19h32. Donc j'ai pas mal avancé aujourd'hui. J'ai travaillé, mais j'ai pas mal avancé en rentrant sur l'organisation. Donc j'ai été changer ma carte SD. Donc j'ai une bonne carte SD pour pouvoir stocker les films pour les vlogs. J'ai trouvé une voiture. Donc ça va être une petite Fiat, il me semble. Pourquoi j'ai pris une voiture? Parce que ça va être beaucoup plus simple pour se déplacer sur l'île, tout simplement. C'est une petite île, mais où le réseau de bus n'est pas très développé. Et donc, tu peux attendre plusieurs heures pour, pour attendre que le bus passe, en fait. Donc, au final, en discutant avec des gens qui viennent de la Martinique et les locaux sur place, ils m'ont vraiment dit que ça allait être galère sans voiture. Même pour aller faire des randos, pour aller à la plage, etc. Je pense que ça va être beaucoup plus simple. Et aussi au niveau de la sécurité, apparemment, c'est pas dingue. Donc, pour des questions de sécurité et de praticité, j'ai pris une voiture. Et j'ai trouvé un prix qui est correct parce qu'il y en avait beaucoup qui coûtaient plus de 500 €. Mais là, je m'en suis sortie pour un prix qui est correct. Il me reste donc les lessives à aller étendre, ranger un peu la chambre, faire mon sac, manger. Là, je suis en train de recharger mes batteries pour mes appareils. Et faut que je fasse mon check-in aussi, mais ça va être rapide. Et puis après, on sera good. Bon, alors je vous fais un petit update en terminant de manger et en faisant mon check-in. Et en fait, il s'avère, pas trop que je monte ça, en fait, il s'avère que
Je me suis trompée d'heure sur mon vol. Enfin, je me suis trompée d'heure. Mon cerveau a dû inventer des choses parce que je pensais que je partais de Montréal à 14h, donc que je pouvais être chill le matin pour faire mon sac. Et en fait, pas du tout. Je pars à 8h et j'atterris à 14h. Donc, bon, on va s'adapter. J'avais pas prévu ça, mais c'est correct. Un logement pour demain. Donc là-dessus, c'est bon. J'atterris à Fort-de-France et j'ai déjà ma première nuit à Fort-de-France. Et puis pour les autres jours, on avisera. Est-ce que vous avez un commentaire à faire, madame, sur l'inflation des prix en Martinique? Ah, et je suis d'accord avec vous, hein. C'est inadmissible. Bon matin la gang, on se retrouve sans transition le lendemain matin à 7h07, donc le samedi 8 mars. Je suis devant ma porte d'embarquement. Le départ est prévu dans une petite heure, je crois. Oula, je suis en train de me casser un œuf en même temps parce que le gros rat que je suis ne va pas payer 15 balles pour un bagel au Starbucks. Donc voilà, hier j'ai terminé de faire mon sac. On a regardé un film avec Caro. Et puis j'étais fatiguée, donc je suis partie me coucher. Et là, l'aéroport, tout s'est bien passé. Ça a été super rapide. Et puis je suis en avance pour une fois dans ma vie. C'est rare, mais quand il s'agit de prendre l'avion, faut faire attention. J'ai déjà loupé des avions pour info, hein. Donc voilà, j'ai hâte. Oh, je vais en profiter pour vous parler de ma petite liste de mes objectifs du voyage. Attendez, c'est dans mon sac. Je vous montre ça dans un instant. Donc, au niveau de mes objectifs de voyage, j'en ai 7. Donc, 7 objectifs en 12 jours, je pense que c'est quand même atteignable. Donc, le premier, évidemment, prendre le soleil, bronzer, pour faire le plein de vitamine D3, parce que Dieu sait qu'il en manque à Montréal. Le deuxième, lire. Je me suis acheté des petits livres, je vous en parlerai si jamais ils sont intéressants. Mais ça fait peut-être 1 ou 2 mois que j'ai arrêté de lire, donc il faudrait que je reprenne la lecture. La troisième, c'est rencontrer des gens. Vu que je vais être en solo, je vais essayer de me faire des amis, même si je pense que ça devrait aller. La quatrième, c'est faire des bracelets brésiliens. Parce que la dernière fois que j'en ai fait, je pense que c'était il y a 3 ans, en Martinique. Donc, ah non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. J'en avais fait en France aussi. Mais ça fait longtemps et ça me manque. Le cinquième objectif, c'est faire de la rando. Parce qu'il y a des magnifiques sentiers en Martinique. Il y a notamment la cascade Didier que j'aimerais bien refaire. Et le Morne-Larcher. Morne-Larcher au lever ou coucher du soleil. Parce que c'est là où il y a le plus beau point de vue. Et aussi la montagne Pelée. Donc c'est l'ancien volcan en éruption que j'avais pas eu l'occasion de faire la première fois parce que j'avais pas été trop sur le nord de l'île, à part à Saint-Pierre, mais j'aimerais bien aller voir ce qu'il y a là-bas. Apparemment, les plus belles randonnées sont dans le sud, mais je suis quand même curieuse d'aller voir. Ensuite, la sixième activité, vous allez être étonnés si vous me connaissez, mais c'est faire une activité aquatique. Donc, potentiellement du surf, parce que je vais chez quelqu'un aussi qui va être proche d'un endroit où il y a des spots de surf, donc pourquoi pas aller en faire. On verra si j'arrive à remplir celui-ci, je dépasserai vraiment mes peurs. Et le septième, ce serait de faire un peu de sport, donc reprendre la course, puisque la course à Montréal en ce moment, ça donne pas trop envie. Je cours que sur tapis. Donc là, l'idée, ce serait de reprendre 1 ou 2 fois au bord de la plage. Ça pourrait être le fun. On fera le point le dernier jour du voyage, savoir si j'ai tout rempli. Et sur ce, j'ai mangé mon petit œuf. D'ailleurs, j'ai changé ce matin des dollars canadiens en euros. Donc, tenez-vous bien, pour 120 dollars canadiens, j'ai eu 61 euros. Parce qu'en ce moment, je pense que c'est le pire moment. Je crois que
Ça n'a jamais été aussi élevé. On est à 1,55 en taux de change. Donc clairement, c'est beaucoup plus avantageux d'échanger des euros en dollars canadiens que l'inverse. Mais j'avais pas le choix, je préfère avoir un peu de liquide quand même au cas où sur place. Mais bon, ça fait très mal. Et je sais pas combien ils se prennent comme frais à l'aéroport. Il n'y a pas écrit sur le ticket, mais c'est quand même abusé. Je pars 12 jours. Oh, j'aurais voulu y aller, ouais, Martinique. Tu sais que c'est l'endroit préféré de mes copains Qui ça? québécois. Ah oui, oui, c'est vrai. Normand et Louis. Ils ont une maison, ils ont des amis là-bas. Avec qui? Toute seule. Seul? Non. Si. C'est vrai? Oui. Alors, t'exagères, t'aurais pu m'attendre. Hein. Oui, mais c'est pas de ma faute si t'es handicapé. Mais non, mais t'aurais pu attendre. Tu vois, l'année prochaine, j'avais pensé, moi, mes copains, ils n'arrêtent pas de me dire si tu peux te libérer, je me libère, ça sera moins qu'un jour. Mais de toute façon, tu peux y aller quand tu veux, toi. Mais non, là, je suis handicapée jusqu'au 10 avril et j'étais au mois de rééduc à peu près, là, après. Oui, mais quand tu seras rééduqué, tu pourras y aller quand tu veux. Alors on fait encore un saut dans le temps puisque on est le samedi 8 et il est 16h23 heure locale. Je pensais pas que ça allait prendre autant de temps. Il y a eu pas mal de péripéties. Le vol a été retardé de peut-être 1h30 parce que il y avait un problème avec la roue, une des roues de l'avion. Donc il a été retardé, mais franchement je sais pas si c'est moi qui porte la poisse et si vous aussi vous avez des problèmes avec vos avions. Et à chaque fois que je prends l'avion, il y a une couille. La dernière fois, il y avait eu un sac plastique dans le moteur. Et donc pareil, retardé de 2 heures. Mais sinon tout s'est bien passé, je suis bien arrivée. Donc ça y est, j'ai récupéré ma petite voiture de location, ma petite Fiat. Franchement, c'était pas gagné. Parce que j'ai perdu mon permis il y a peut-être 2 mois de ça. J'ai perdu mon porte-monnaie en fait il y a 2 mois avec mon permis qui était dedans. Et du coup je l'avais photocopié et je leur ai fait des yeux doux et c'est passé. Donc je suis quand même contente. C'est un peu dangereux mais je suis quand même contente parce que sans la voiture ça aurait été compliqué. Je prie juste pour qu'il m'arrive rien. Mais bon, a priori ça devrait aller. Donc là je suis arrivée à Fort-de-France et j'ai pas mangé encore de la journée, donc la prochaine étape, j'ai mangé juste mon œuf ce matin, mais la prochaine étape ça va être de trouver à manger. J'ai à manger dans mon sac mais il faut que je fasse réchauffer. Donc là je suis dans un quartier où il y a mon couchsurfing pour ce soir, donc je vais y aller tout de suite pour déposer mes affaires et puis après je vais aller me balader un peu dans le coin. Il est actuellement bientôt 20h, donc je suis bien arrivée dans mon couchsurfing. J'ai mangé et on a passé le reste de l'après-midi à faire connaissance. Donc je suis chez Anna, c'est une Biélorusse qui est tatoueuse et donc super sympa. On a parlé de la politique dans son pays, de plein de choses, c'était trop cool. Et il y a son mari qui s'appelle Ignace, qui est en train de faire de la guitare derrière, comme vous pouvez l'entendre. Et donc là, je suis dans sa salle de tatouage. Je dors sur sa table de tatouage, en fait, tout bonnement. Et il fait extrêmement chaud, donc je vais dormir comme ça. J'ai eu un énorme coup de barre, donc je pense que je vais pas tarder à m'éclipser. Mais c'était bien cool comme journée. Et du coup, je suis pas allée visiter Fort-de-France au final. Donc j'irai demain. Je pense que demain, le programme, ça va être d'aller au marché le dimanche matin. Et aller me balader. Puis après, on verra. D'ailleurs, aujourd'hui, on est le 8 mars. Et il me semble que c'est la journée mondiale de la femme. Donc,
bonne journée à toutes les femmes. Un peu trop tard. Mais Anna, elle fait des tatouages un peu inspiration, beaucoup inspiration corps de la femme, vagin, etc. Et elle a proposé de me faire un tatouage. Donc pour l'instant, je sais pas si je vais accepter. Parce que comme je vais faire beaucoup de plages, avec le tatouage, ça va être galère. Mais en vrai, à voir, parce qu'elle a des inspirations qui sont intéressantes et que j'aurais pas forcément fait d'habitude. Donc pourquoi petit souvenir de la Martinique. En tout cas, sur ce, je vous souhaite une bonne nuit à tous et on se retrouve demain pour de nouvelles aventures.